Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aide où je vais vous expliquer comment poser vos questions pendant les demandes à Cédric, appelées aussi les DAC. Alors, que sont les DAC? Eh bien, ce sont des rendez-vous en direct où vous allez pouvoir me poser vos questions. Pour pouvoir me poser vos questions, il faut que vous soyez titulaire du pack de soutien que vous pouvez retrouver sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr. En cliquant sur le bouton plus ci-dessous, vous retrouverez la description de cette vidéo et dans la rubrique des liens, je vous mettrai tous les liens utiles qui concernent cette vidéo. Alors, quand ont lieu les DAC? Eh bien c'est très simple, si vous êtes titulaire du pack de soutien, vous allez avoir la possibilité de vous connecter. Pour se connecter, vous vous rendez sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr et vous allez choisir ici Connexion. Lorsque vous avez choisi Connexion, vous arrivez ici pour saisir vos identifiants. Attention, si vous êtes inscrit gratuitement sur le site, il est inutile d'essayer de vous connecter car cela ne fonctionnera pas. Il faut avoir le pack de soutien ou des anciennes options ou encore avoir fait des dons à plus de 20 €. Ensuite, une fois que vous avez réalisé cette opération, vous allez avoir la possibilité donc de vous identifier. Il vous suffit pour ce faire de mettre votre identifiant et votre mot de passe que vous avez créé lors de l'achat de votre pack ou des différentes options que vous avez. Ensuite, vous cliquez sur se connecter et on se retrouve tout de suite après. Voilà, juste après m'être connecté, je vais être redirigé vers mon tableau de bord. Le tableau de bord, c'est l'endroit où vous allez pouvoir retrouver vos différentes options. À cet endroit, vous allez voir les prochaines dates pour les DAC. Donc ici, vous voyez, nous sommes le 17 septembre 2020 et les prochains DAC auront lieu du 3 au 7 octobre 2020 à 18 h, heure de Paris. Pour ce faire, il vous suffira simplement de cliquer ici, sur le lien qui est là, et vous serez redirigé sur la bonne page si vous arrivez au bon moment. Donc n'oubliez pas, par exemple ici pour cette session, ce sera du 3 au 7 octobre 2020 à 18 h, heure de Paris. Si toutefois vous regardez cette vidéo plus tard, évidemment les dates seront indiquées ici et vous pourrez vous y rendre le moment venu. Donc très simplement, il vous suffit simplement de cliquer ici et vous serez redirigé vers la page sur YouTube qui vous permet d'interagir avec moi. Ne commencez pas à poser vos questions tout de suite, je vous en reparlerai un peu plus tard. Donc ici, vous avez vu donc les dates auxquelles auront lieu les DAC. Ici, vous avez vu qu'on pouvait cliquer dessus pour pouvoir y arriver. Et maintenant, je vais vous montrer comment poser vos questions. Alors, la chose la plus simple, c'est de venir à peu près vers 17 h 45. Vous arrivez à 17 h 45, vous vous connectez sur le site, vous voyez ici dans votre tableau de bord que les DAC vont avoir lieu, vous cliquez ici et vous arrivez donc sur cette page sur YouTube. Ici, en général, je reprends les dates et là, comme vous pouvez voir, c'est bien du 3 au 7 octobre 2020, mais en fonction de la date à laquelle vous visualiserez cette vidéo, les dates seront évidemment mises à jour. Donc à partir de là, à 18 h, le direct va commencer et vous pourrez le suivre ici. Et à partir de 17 h 45, vous allez pouvoir commencer à poser vos questions. Pas 17 h 44, pas 17 h 43, 17 h 45. À partir de 17 h 45, vous pouvez commencer à poser vos questions. Ça se passe ici sur la partie de droite et vous allez avoir un emplacement pour pouvoir poser celle-ci. Donc vous voyez ici ajouter un message, il me suffit simplement de cliquer là et de pouvoir taper mon message qui apparaîtra dans le champ du chat. Alors attention, vous êtes limité à 200 caractères, comme vous pouvez le voir ici en bas à droite. Moi, ici, vous voyez, j'ai commencé à taper, ça fait déjà 22 caractères. Alors je vais faire ça autrement, on va faire ça bien. Bonjour Cédric, voilà. Et ma question est la suivante. Voilà, donc vous voyez, vous avez 200 caractères autorisés. Donc ensuite, une fois que vous avez saisi votre question, vous pouvez cliquer sur la touche Entrée de votre clavier pour que la question parte, ou alors cliquer sur le symbole ici de l'avion qui va également lancer votre question. Alors sachez que pour pouvoir poser vos questions, vous devez avoir une adresse Gmail et être connecté avec celle-ci. Je vous mettrai ci-dessous dans la rubrique des liens. Vous cliquez sur le bouton plus, vous arrivez dans la description, vous regardez la rubrique des liens. Je vous mettrai le lien vers une formation, la formation sur Gmail, qui vous explique comment créer une adresse et comment vous connecter. Une fois que vous êtes connecté, ici en haut à droite, vous le voyez parce que vous avez votre symbole et votre adresse email qui apparaît ici. Une fois que vous avez réalisé ces manipulations, vous avez la possibilité de poser votre question. Si vous n'êtes pas connecté avec votre adresse Gmail, vous n'aurez pas la possibilité de poser votre question. Donc soyez vigilant par rapport à ça. Ensuite, une fois que vous avez posé votre question, vous cliquez simplement ici et ça va envoyer votre question. Alors évidemment, ça ne sert à rien de l'envoyer maintenant, puisque le direct aura lieu le 3 octobre et qu'on est le 17, là la question je ne la verrai pas. Et puis de toute façon, vous savez, ce n'est pas avant 17 h 45
au moment de la diffusion du direct. Donc voilà, les directs en ce moment se font du samedi au mercredi. Comme vous pouvez le voir, hein, le 3 octobre ce sera un samedi et le 7 octobre un mercredi. Je fais ça pour que tout le monde puisse avoir un petit temps où il pourra au moins venir poser sa question. Il y a donc dans cette série de jours un samedi, un dimanche, un lundi, un mardi, un mercredi. Normalement, vous devriez trouver du temps pour venir pouvoir poser votre question et venir nous rejoindre. Alors sachez que vous pouvez assister aux demandes à Cédric sans forcément poser de questions, puisque beaucoup de personnes posent leurs questions, et comme ceci, eh bien, ça vous permet aussi d'être dans le bain informatique et de voir un petit peu comment ça se passe. Vous n'êtes pas obligé de poser votre question le premier jour, vous pouvez attendre le 3e, le 5e, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez attendre 3 sessions de demande à Cédric et poser votre question quand vous serez à l'aise. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune question qui soit idiote. Il y a des questions qui sont simples, des questions qui sont plus ou moins compliquées. J'essaye d'y répondre le plus simplement possible et parfois il m'arrive de ne pas pouvoir y répondre tellement les questions sont compliquées. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez poser des questions simples et j'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. Voilà, sachez également que vous allez avoir la possibilité, lorsque vous posez une question, si celle-ci dépasse les 200 caractères, de mettre 3 petits points à la fin de votre question. Par exemple, vous tapez votre question. Donc là, je vais faire des copier-coller pour que ce soit plus simple. Voilà, tapez votre question. Je vais aller jusqu'à 200 caractères, voilà, 198. À la fin de votre question, si vous voyez qu'elle fait plus de 200 caractères, ajoutez 3 petits points, appuyez sur la touche entrée pour poser votre question, et ensuite mettez 3 petits points et la suite de votre question. Comme ça, je saurai que vous avez mis le début de votre question, et comme il y a 3 points ici, qu'il y a une suite à votre question. Comme ça, si votre question est trop longue, si elle fait plus de 200 caractères, vous aurez la possibilité, comme ceci, de la poser en plusieurs fois. Sachez que pour des raisons de simplicité, vous avez également la possibilité de préparer votre question. Vous ouvrez un bloc-notes, en cliquant sur le menu démarrer et en tapant bloc-notes, les premières lettres de bloc-notes, ça va vous ouvrir un bloc-notes. Vous pouvez donc taper votre question. Donc ici, c'est ma question. Vous faites votre question et ensuite, eh bien, vous pourrez faire des copier-coller directement dans le chat pour que ce soit plus simple. Comme ça, ça vous permet eh bien, de mettre un maximum de détails. Alors, ce qui est important, c'est avant de poser votre question, de toujours dire bonjour parce que c'est quand même beaucoup plus sympathique. Je ne suis pas une machine qui répond à vos questions. Et puis, la courtoisie étant de rigueur dans ce chat, un bonjour est toujours le bienvenu. Donc vous pensez à indiquer bonjour, bonjour Cédric, c'est encore mieux, et comme ceci, eh bien ensuite vous posez votre question. Si toutefois vous devez poser plusieurs questions, n'hésitez pas à dire bonjour à chaque fois, parce que je ne sais pas à chaque fois si vous avez dit bonjour. Là, évidemment, si c'est une question avec une suite, inutile de dire bonjour lorsque vous indiquez la suite. Mais si vous reposez une autre question pendant le direct ou pendant les autres directs, n'oubliez pas de dire bonjour. Ça fait partie des règles de courtoisie qui me sont chères. Mais voilà, comme ceci, si vous voyez que votre question sera trop longue, eh bien vous mettez 3 petits points à la fin de votre première question et 3 petits points à la fin. Si toutefois vous avez la chance d'avoir le logiciel Word, sachez que dans Word, vous allez avoir la possibilité de poser votre question également, de la même question que je vous le montrais dans le bloc-notes, mais avec l'avantage de pouvoir sélectionner votre question, de vous rendre ensuite dans Révision et de choisir Statistiques pour savoir combien est-ce qu'il y a de caractères. Vous voyez ici, il y a 40 caractères, espace compris, donc ne dépassez pas les 200, arrêtez-vous vers 180, comme ça vous êtes sûr que ça n'a pas dépassé. Et si vous n'avez pas Word, eh bien vous pourrez tout simplement le faire pendant que vous posez votre question, c'est-à-dire vous faites un copier de votre question, vous la collez ici directement et vous voyez le nombre de caractères qui s'affiche. Comme vous pouvez le voir, il y a 40 caractères comme c'était indiqué dans Word. Bref, comme ceci, ce sera beaucoup plus simple pour poser vos questions, ça vous permettra de les préparer. Alors, ne faites pas, si vous avez 50 questions, ne mettez pas vos 50 questions directes, parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué pour moi d'y répondre, parce que nous sommes nombreux, et puis que j'essaye quand même de diversifier les personnes auxquelles je réponds. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas, si vous avez 2 questions, n'hésitez pas, mais si vous avez 30 questions, mettez-les au fur et à mesure et pas forcément à la suite, sinon je ne serai pas du tout enclin à y répondre. Vous le comprendrez, j'en suis sûr. Ensuite, une dernière précision, ce que j'appelle les sautes moutons. Parfois, vous m'entendrez pendant les directs de dire peut-être j'ai fait un saut mouton. Ça veut dire que comme les questions s'enchaînent et que parfois des personnes mettent des questions à rallonge, donc avec 3 petits points, eh bien, je suis obligé de sauter certaines questions. Et parfois, il m'arrive de faire des sautes moutons, c'est-à-dire que quand je reviens en arrière, je n'ai pas répondu à votre question parce que je ne l'ai pas vue. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à la reposer. Mais sinon, ne la posez qu'une seule fois et attendez chronologiquement que je sois à votre question.
Si toutefois vous voyez que j'ai sauté votre question, vous pouvez donc la remettre dans le chat, mais sachez que de temps en temps, votre question n'apparaît pas. Vous la voyez à l'écran, mais ni les modérateurs ni moi ne voyons votre question. Donc soit j'ai fait un saute-mouton, soit votre question n'est pas apparue. Auquel cas, n'hésitez pas à demander dans le chat si votre question est bien apparue, et un modérateur vous répondra savoir s'il la voit. Voilà, ça c'est pour les choses les plus courantes. Alors, pour les règles minimum, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, merci de penser à dire bonjour, c'est toujours plus agréable. Merci de ne pas poser 50 questions. Merci de commencer à poser vos questions à partir de 17h45 le jour J. Merci d'être le plus précis possible dans vos questions parce que c'est peut-être clair dans votre tête, mais lorsque vous posez votre question, ça ne l'est pas forcément dans la mienne. Donc pensez à être le plus précis possible. Si vous me parlez d'un navigateur, indiquez lequel c'est. Si vous parlez d'une version de Windows, n'hésitez pas à nous indiquer laquelle c'est, etc., etc., pour que ce soit le plus simple pour moi pour essayer de répondre à votre question. Une dernière chose, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, sachez que nous sommes nombreux pendant les demandes à Cédric, qu'il y a beaucoup de questions. Donc si vous voyez que je n'ai pas pu répondre à votre question parce que le temps imparti a été terminé, n'hésitez pas à revenir pendant les délais des DAC. En général, en ce moment, c'est 5 jours, du samedi au mercredi, 18h, heure de Paris. Vous serez les bienvenus et donc vous pourrez venir poser vos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et que j'aurai le plaisir de vous lire dans les demandes à Cédric. Et en attendant, comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci.